renseigner au contact ou dans la profondeur. Mener des actions de combat offensives en petite équipe. Faciliter la mobilité en montagne. Guider des frappes dans la profondeur. Ce sont les différentes missions qu'accomplit le GCM, Groupement Commando Montagne. Ces spécialistes font partie de la 27e brigade d'infanterie de montagne. Ils ne font qu'un avec leur terrain de prédilection. Ils emploient de nombreux savoir-faire. Ils peuvent se déplacer dans les airs. Le parapente affranchit des reliefs montagneux. Il permet de gagner un temps précieux lors de la descente. De nuit, ils sont quasiment indétectables. Aguerris au monde aquatique, ils utilisent les lacs, les retenues d'eau, comme milieu d'évolution pour ensuite accomplir leur mission. La préparation opérationnelle tient une place importante. Nous collons à l'actualité en s'entraînant par rapport aux besoins qu'a l'armée française dans la projection en Afghanistan. Donc nous mettons en œuvre des savoir-faire que nous avons acquis, entre autres depuis 2002, puisque le groupement est en place depuis 2002 sur le théâtre. Nous adaptons nos scénarios d'entraînement sur les théâtres qui pourraient s'ouvrir ailleurs en fonction des besoins de l'armée de terre. C'est des exercices qu'on fait de plus en plus car c'est un contexte qui ressemble énormément à celui de l'Afghanistan, donc forcément on s'entraîne en conséquence. Pour avoir été en Afghanistan, je peux vous dire que c'est comme ça que ça se produit et tous ces petits moments de doute, de désordre, justement c'est pendant l'entraînement qu'il faut les caler afin que ça ne se produise pas pendant la réalité. Parce que c'est des moments courts mais qu'il faut prendre la bonne décision au bon moment, quoi. Les différents scénarios d'entraînement sont calqués sur la réalité. Les retours d'expérience des missions en Afghanistan sont pleinement exploités. On a fait une reconnaissance d'un village, comme d'habitude, avec du renseignement conversationnel avec la population. Et on a fouillé un camping, donc une habitation d'Afghans. Et à la sortie, on a été pris à partie par les sommets. Donc à partir de là, on arrive ici, 2 heures plus tard, 2 heures de contact. D'abord spécialisés dans le renseignement d'origine humaine, ces hommes sont reconnus comme les spécialistes de la collecte d'informations. En montagne, en climat extrême. Ils peuvent rester jusqu'à 10 jours sur le terrain, sans se faire détecter, et renseigner en temps réel les chefs. Pour accomplir ce type de mission, il faut savoir porter lourd et longtemps. Leur sac pèse jusqu'à 60 kg. Rusticité, discrétion, autonomie sont des qualités fondamentales. L'esprit commando, oui, c'est effectivement la hargne de vaincre, que ce soit pour atteindre un sommet en montagne, que ce soit au combat en Afghanistan, que ce soit sur certaines missions plus ingrates, on va dire, de renseignement, mais qui sont parfois les plus difficiles, mais toujours en sachant mesurer les risques. En tout cas, l'esprit commando, ça va être un fort esprit de corps, une très grosse cohésion, la confiance les uns dans les autres, travailler, répéter toujours sans cesse, ne jamais se satisfaire de ce que l'on a. Beaucoup de qualités sont demandées. Des qualités physiques, mais aussi et surtout morales. Le commando travaille en petite équipe et doit savoir faire preuve d'adaptation. C'est cette faculté à savoir faire preuve d'énormément d'initiative, quel que soit son rang, d'autonomie. Donc quelqu'un qui est extrêmement débrouillard et qui sait parfaitement réagir à un imprévu. Ces aptitudes sont particulièrement recherchées chez les candidats lors des tests de sélection. C'est pas des choses qui s'inventent, c'est des potentiels qu'on décèle aussi à la base à travers ces tests et qu'on amène à essayer de développer et élargir ensuite au sein de notre unité. Les hommes du GCM évoluent dans un milieu parfois extrême, la montagne. Tout y est plus long et plus difficile. L'aguerrissement à ce terrain est particulier. On a bien sûr tout ce qui est combat, entraînement type commando, donc où les gens dormiront peu, sont dans des conditions extrêmement rustiques, livrés à eux-mêmes pendant de longues périodes. Donc au final, oui, nous l'aguerrissement se fait, je dirais, au quotidien, au travers des différentes manœuvres qu'on fait. Et ça se fait au fur et à mesure de la vie passée au sein du GCM. Situation extrême, mission délicate. Le commando ne serait-il pas un surhomme ? Plus on s'avance dans l'effort et plus on a de chances de trouver ses limites, de se connaître. Il n'y a pas de militaire au-dessus des autres. On essaye juste en fait de se confronter à des situations plus particulières et finalement on acquiert de l'expérience. Voilà. Les savoir-faire sont rigoureusement entretenus. Il n'y a pas de place pour l'à peu près. On se remet constamment en question et puis on essaie de se maintenir en qualification, acquérir de nouvelles qualifications. Donc oui, effectivement, il y a un gros travail de remise en question, d'apprentissage et de maintien à niveau. Chaque jour, le moral et le physique sont mis à rude épreuve. Je serais malheureux le jour où j'arrêterai. Je pense qu'on peut toujours apprendre des choses et puis je dirais qu'après, avec l'expérience, la faire partager aux plus jeunes, à ceux qui arrivent chez nous, c'est très important, je pense. Donc oui, j'ai vraiment envie de continuer. Ouais. L'engagement opérationnel est le cœur du métier de soldat. Dans des opérations toujours plus exigeantes,
les qualités et savoir-faire du groupement Commando Montagne sont particulièrement appréciés. En 2010, leur effectif augmente de 20%.